Bonjour mes chères lumineuses et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour vrai, de comment attirer l'amour vrai et de la raison pour laquelle nous ne l'avons pas encore attiré, de la raison pour laquelle et des raisons pour lesquelles en fait on va attirer en boucle justement des personnes qui résonnent avec qui nous sommes, mais qui ne résonnent pas avec la partie en nous qui a directement une connexion avec l'amour vrai. Bienvenue dans cette vidéo, dites-moi qui est en ligne. Bonjour Félie, bienvenue. Et aujourd'hui j'avais un peu de retard, j'ai dû décaler un tout petit peu le live, tout simplement parce que je suis en train de travailler sur un projet que je trouve fabuleux, un projet qui va être absolument fabuleux pour vous. Je suis en train de travailler en fait sur un atelier de 3 jours que je vais vous offrir, qui a une valeur immense, la valeur de la prise de conscience de soi, de la prise de conscience de ce qui nous coince dans notre vie, de ce qui nous empêche d'atteindre nos rêves, et donc en l'occurrence, eh bien d'attirer la personne qui est idéale pour vous, l'homme qui est idéal pour vous, qui vous correspond parfaitement. Et bientôt, donc, j'aurai le plaisir de vous proposer cet atelier qui sera entièrement gratuit, qui sera entièrement offert. Et je voudrais pas que ça amoindrisse la valeur de ce que je vais partager avec vous, parce que ça va vraiment être 3 jours transformationnels. Vous allez avoir l'occasion de découvrir, d'identifier un petit peu justement vos schémas, vos peurs, ce qui fait que vous êtes dans des relations qui sont erronées, parce qu'il y a quelque chose qui a été erroné en vous dans la compréhension de ce qu'est l'amour, dans la compréhension de ce que devrait être une relation. Et bien souvent en fait, votre vrai vous, vos vraies envies, vos vrais besoins, vos vrais idéaux sont cachés derrière des croyances que vous avez absorbées quand vous étiez petite, qui vous ont amené soit à prendre les schémas d'autres personnes qui étaient autour de vous, soit aussi à réagir contre ces schémas. Et du coup, aujourd'hui, vous n'êtes pas complètement à votre place au centre, en sachant qui vous êtes, en sachant ce dont vous avez envie et ce qui est possible véritablement pour vous. Et c'est pour ça que, à cause de tous ces schémas erronés, eh bien, on attire en résonance, on attire en miroir ce à quoi on croit, que ce soit sur nous, que ce soit sur les hommes, que ce soit sur les relations. Donc on va travailler là-dessus pendant 3 jours. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire. Ça va se passer dans un groupe qui va être dédié spécifiquement à cet événement-là. Donc il va falloir vous inscrire pour y participer. Voilà, donc si vous êtes curieuse de vous connaître mieux et si vous êtes curieuse de savoir ce qui est possible pour vous, eh bien, je vous inviterai à vous inscrire via ce lien. Et je vous donnerai très vite des nouvelles, des dates auxquelles ça va se passer. Ça sera dans les semaines qui viennent, assez rapidement. Donc, ce sera, je pense, pour le mois de juillet. Voilà, donc j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de partager avec vous. J'ai hâte de savoir où vous en êtes et de vous apprendre et de vous permettre de débloquer, d'identifier, de débloquer justement ces croyances qui sont là et qui vous plombent et qui vous empêchent d'avancer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a complètement à voir avec ça, qui a à voir avec qu'est-ce que l'amour vrai? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Et ça, c'est la base de tout. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que la définition de l'amour pour vous? Et je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça permet de donner, de recevoir, d'échanger. Quelle est la forme que l'amour vrai devrait prendre? Qu'est-ce qu'on ressent dans une relation d'amour vrai, etc. Parce qu'en fait, il y a plein de façons d'envisager l'amour, il y a plein de façons de le recevoir, il y a plein de façons de le donner qui sont liées justement au schéma dont je vous parlais juste avant. Et pour le coup, on peut très bien se sentir aimé, même dans une relation qui est erronée, on peut se sentir comblé. Et ça va jusqu'à l'extrême parfois, hein, où il y a des personnes, des femmes qui sont battues et qui restent en fait, hein, parce que elles sentent la détresse de l'homme, elles sentent que elles ont à répondre à des besoins pour cet homme, mais en fait elles sont elles-mêmes dans un besoin peut-être de guérir l'autre, dans un besoin de le réparer, etc. Mais qui fait que de toute façon, dans ce type de relation, on va être là pour l'autre, on ne va pas nous-mêmes être au centre et on ne va pas avoir la possibilité de se développer, de grandir pour soi-même, par soi-même, tout en étant avec une personne et tout en ayant une relation qui elle-même grandit. D'accord? Donc, pour retrouver finalement notre vraie définition de l'amour vrai, eh bien, il faut identifier ces schémas. Il faut identifier ce qui nous pousse à être là pour l'autre quand il a besoin d'être réparé.
Identifier les schémas qui nous poussent à réclamer cet amour, à être en demande de cet amour, même quand on reçoit juste quelques miettes, mais qu'on maintient une relation parce que dans notre schéma, nous, par exemple, on est incapable de rester seul. On est incapable de se dire que le peu qu'on a de cet homme, on va laisser tomber, on va se retrouver à ce moment-là dans le néant. Émotionnellement, ça va être vraiment le tsunami, la vague d'émotions qui émerge rien qu'au fait d'y penser. C'est pour ça qu'on reste souvent dans des schémas de relations qui sont mauvais pour notre épanouissement personnel et en fait qui nous empêchent. C'est le serpent qui se mord la queue parce que quand on est dans ces schémas-là, on s'empêche soi-même de trouver la solution. On s'empêche soi-même de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin de ces schémas pour être bien et que c'est sans ces schémas qu'on va être bien. Alors, on ne peut pas les éradiquer complètement d'un coup, mais ce qu'on peut faire, c'est en prendre conscience, c'est travailler dessus, c'est en prendre conscience, c'est se rendre compte de ce qui revient à la surface quand on gratte un peu, tout ce qu'on n'a pas envie de regarder d'habitude. Où sont mes peurs? Qu'est-ce que je crois mériter? Qu'est-ce que je pense qui est possible pour moi? Si je pense que cette personne est faite pour moi, pourquoi? Pourquoi est-ce que je cours après cet homme? Pourquoi est-ce que j'ai envie tellement que ce type de profil d'homme pose les yeux sur moi? Il y a des raisons derrière. Il y a des raisons qui sont inconscientes. Et le truc, c'est que tant que vous n'allez pas prendre conscience de ces schémas, ce sont eux qui vont guider toutes vos actions, tous vos ressentis, qui vont réveiller les émotions quand vous serez dans la relation et que vous aurez peur de perdre cet homme à un moment donné quand vous sentez que vous vous attachez. Et tant que vous ne faites pas ce travail sur vous, en fait, ce qui va se passer, c'est que, et ça s'est passé pour moi tellement de fois, c'est que on est dans une relation, on veut que ça marche, on fait de son mieux pour que ça marche, on fait de plus en plus parce qu'on ne veut pas faire les erreurs d'avant, mais on est toujours dans le même schéma, mais qui s'est renforcé finalement, parce que quand on a eu un échec juste avant, un énième échec, on se dit, non, cette fois, je vais vraiment faire autrement, je vais vraiment faire autrement et je vais vraiment être fluide, je vais vraiment être dans cette compréhension, dans cette adaptabilité qui va faire que je vais vraiment faire en sorte que cette relation soit fluide. La personne qui est en face de moi ne va pas ressentir de tension avec moi. Elle va pas ressentir qu'il y a des blocages, elle va pas ressentir qu'il y a des freins. Elle va ressentir que vraiment je suis complètement open pour une relation. Et le truc, c'est qu'en fait, tout ce que vous allez faire, ça va être de continuer à agir dans vos schémas puisque c'est les seuls que nous connaissons, les schémas qu'on n'a pas travaillés. Et vous allez renforcer juste davantage à la prochaine relation ce que vous avez déjà fait dans les autres relations que vous avez eues avant. Et les résultats que vous avez eus dans vos relations peuvent vous paraître différents d'une relation à l'autre, mais moi, je peux vous garantir qu'à chaque fois que j'ai une personne au téléphone avec qui on creuse un petit peu chaque relation qu'elle a eue, c'est le même schéma derrière. Et en fait, qui est lié en général à cette énergie qu'on dégage, qui va être une énergie à la fois de ce que j'appelle une énergie masculine et aussi une énergie basée sur notre féminin obscur, sur ce qu'on n'a pas réparé. Et en fait, quand on est dans cette énergie-là, on est dans une énergie de... On veut réparer soi-même aussi ce qui ne va pas en nous. On se dit que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on doit le réparer. Et le truc, c'est que en voulant le réparer, on ne va pas le faire au bon endroit. On ne va pas le faire en reprenant notre place au centre. On ne va pas le faire en enlevant nos schémas. On va le faire en utilisant nos schémas. Et ce qui fait qu'on va attirer à chaque fois, parce qu'on reproduit ces comportements-là, on va attirer à chaque fois des hommes qui vont être soit des hommes qui vont être dans cette demande justement qu'on soit là pour eux, qu'on fasse attention, qu'on donne plus dans la relation, qu'on remplisse leurs besoins. Soit aussi, on va attirer des hommes qui sont finalement, qui attendent qu'on s'occupe d'eux, des hommes qui sont un petit peu des hommes enfants, qui attendent justement qu'on qu'on les rassure et puis qu'on leur apprenne à grandir. Et puis on se sent tellement bien dans ce rôle de l'infirmière et dans ce syndrome de l'infirmière, comme je l'appelle, d'être là pour l'autre, et on peut tellement donner à ces hommes-là. On peut tellement leur montrer qu'avec nous, ça va être différent, que nous, on va enfin leur montrer ce que c'est que l'amour, ils vont être guéris grâce à nous. Et là, vous êtes encore une fois totalement, en fait, en train de vous oublier vous, et vous êtes tellement vous êtes en train de vous oublier,
tellement vous n'êtes pas en train de vous mettre au centre et à votre place, vous êtes en train de faire fuir. Vous êtes en train de faire disparaître de votre vie, définitivement, à la première seconde, et parfois juste au bout de quelques jours, quelques semaines, des fois juste le premier rendez-vous, ces hommes le sentent, vous êtes en train de faire disparaître de votre vie les hommes masculins. Les hommes qui ont envie d'aller vers une femme, les hommes qui ont envie de se challenger pour vous, les hommes qui ont envie de nourrir cette relation avec vous parce qu'ils ont reconnu en vous la déesse. Ils ont reconnu que vous êtes une femme de valeur. Ils ont reconnu que vous aviez des qualités énormes. Et le problème, c'est pas que vous n'ayez pas ces qualités, le problème, c'est que vous ne savez pas les communiquer, vous ne savez pas les faire passer, vous ne savez pas énergétiquement être cette déesse. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend, ok? Dites-moi déjà si ça vous parle là maintenant. Et si vous êtes prête à faire ce chemin, et si vous êtes prête à aller au-delà du travail que vous avez certainement fait jusque-là, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont déjà fait un énorme travail sur elles-mêmes, mais qui ne parviennent pas à avoir ce shift en fait, tout simplement parce que les rames qu'elles ont sont percées de trous, elles veulent avancer, mais elles ont le moteur, elles ont la volonté, elles ont la détermination, mais elles n'ont pas les bonnes rames. Et en fait, le problème, c'est que au bout d'un moment, on sent qu'on tourne en rond, on sent qu'on tourne en boucle dans les mêmes résultats. Et c'est ce que j'appelle cette spirale descendante qui va renforcer nos schémas encore parce que nos peurs vont augmenter, parce que notre estime de nous au fil du temps va diminuer, on va avoir de moins en moins confiance en nous. Et en fait, même quand un début de relation se passe bien, on va avoir cette peur que ça se passe mal à un moment donné. On va être zen dans les premiers temps, et puis d'un coup, il y a la peur qui arrive, qui nous bloque, et là, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à prendre le recul. Et ça, c'est ce que je vous apprends à faire. Je vous apprends à prendre le recul, à devenir cette belle déesse qui est déjà à l'intérieur de vous, à la laisser émerger, mais à la garder vive, à la garder dans sa vibration, et en même temps à prendre tous les outils concrets à appliquer. Comment on communique avec un homme? Comment est-ce qu'on se valorise auprès d'un homme? Quels sont les comportements à avoir ou à ne pas avoir? En fonction de qui vous êtes, en fonction de votre identité. Quelles sont les choses à dire? Quelles sont les choses à dire et de quelle façon, à quel moment? Ni trop tôt, ni trop tard. Et comment devenir magnétique? Comment finalement, sans avoir à en passer par votre mental, sans avoir à en passer par toutes ces questions en boucle qu'on a, en fait, au bout d'un moment, on rumine et on veut trouver la solution. Et en fait, plus vous ferez ça, et plus vous serez dans le faux, et plus vous attirez les hommes que vous ne voulez pas attirer, et plus vous serez aussi, quelque part, vous aurez des filtres sur les bonnes personnes, sur les personnes qui sont les bonnes pour nous, parce que l'amour vrai, on l'attire parce qu'on est en conscience de ce qu'est l'amour. Et en fait, tant que vous êtes dans ces schémas erronés, vous êtes en train d'attirer des personnes à travers vos filtres. Et en fait, en conclusion, attirer l'amour vrai, c'est ouvrir les yeux sur vos filtres, c'est arrêter de poser les actions comme vous les avez posées jusque-là, donc en utilisant de nouveaux outils qui vont vous aider à poser les actions qui attirent des hommes masculins, et des outils qui vont véritablement être ceux qu'utilisent déjà finalement les femmes qui sont magnétiques. Les femmes qu'on voit comme femmes fatales, les femmes qui attirent les hommes et qui en attirent 10 en même temps, et les hommes ne savent plus quoi faire pour aller vers elles. D'accord? Et ces femmes-là, elles ont fait ce travail, que ce soit un travail qu'elles ont acquis au fil de leurs expériences, ou une confiance en elles qu'elles ont prise au fil du temps, mais elles sont capables de voir à travers les filtres, justement. Elles sont capables, ou elles ont déjà enlevé ces filtres qui vous disent que finalement, tout n'est pas possible, que l'amour vrai n'est peut-être pas pour vous, que vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il faut pour l'attirer, que peut-être il vous manque quelque chose. Et en fait, vous attirez l'amour vrai le jour où vous serez capable d'identifier vos filtres et de les neutraliser en faisant un travail sur eux. Et vous allez voir que vous allez poser des actions différemment. Vous allez voir que votre timbre de voix, votre confiance en vous va être différente. Vous allez voir que vous n'allez plus tout accepter. Et non seulement vous n'allez plus tout accepter, mais vous saurez comment communiquer ce que vous n'acceptez pas. Vous saurez le communiquer non pas en passant pour une femme qui est pénible et qu'on doit supporter, dont on doit supporter les caprices. C'est pas du tout ça.
vous saurez le communiquer d'une façon telle que l'homme va se dire « Waouh, j'ai pas intérêt à faire n'importe quoi avec cette personne et j'ai pas envie de la perdre non plus parce que elle a un truc que les autres n'ont pas, que ces personnes, que ces femmes que j'ai rencontrées avant n'ont pas. » Et je peux vous assurer que les femmes qui sont dans la famille des lumineuses, qui sont en train de travailler sur elles, sont en train de se rapprocher de plus en plus de cette déesse intérieure. Certaines y sont déjà, certaines ont déjà trouvé l'amour. Elles nous racontent leurs histoires de contes de fées hein, dans le groupe et c'est merveilleux. Et en fait, l'amour vrai, c'est ça. L'amour vrai, c'est quelque chose de naturel, de fluide. Et tout ce que vous vivez aujourd'hui, qui est dans la contraction, dans la non-fluidité, dans le questionnement permanent, vous pouvez être certaine que c'est parce que vous regardez l'amour à travers vos filtres qui sont erronés. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez faire ce travail sur vous pour transformer ces filtres, pour travailler dessus, pour voir ce qui est vraiment l'amour vrai de l'autre côté du filtre, pour apprendre à poser les bonnes actions avec les hommes, apprendre à communiquer, apprendre à être authentique avec eux, apprendre aussi à montrer qui vous êtes vraiment dans votre émotionnel, dans votre vibration, dans votre cœur, apprendre à nouveau être qui vous êtes, à nouveau oser être, oser vibrer, oser prendre votre vraie place et aussi oser recevoir, parce que ça c'est un travail énorme aussi que vous devez souvent, et pour pas dire toujours, réapprendre à faire, c'est apprendre à recevoir sans ce sentiment de devoir lutter, sans ce sentiment de devoir courir après, d'aller réclamer, de gagner l'attention, de gagner un rendez-vous. Et là, oh Victoire, il m'a rappelé, c'est génial, j'ai un rendez-vous, oh là là, j'ai pas intérêt à me planter, j'ai intérêt à assurer sur ce rendez-vous. Non, c'est l'inverse que vous devez apprendre. C'est à cet homme d'assurer sur le rendez-vous. Ok? Parce que jusque-là, en fait, en général, on a fait tout l'inverse. On a fait tout l'inverse, que ce soit dans les actions posées, que ce soit dans ces croyances-là que nous avons sur nous, que ce soit dans l'énergie que nous dégageons, dans la confiance que nous avons, dans ce que nous méritons, dans ce que nous croyons que nous méritons vraiment. Ok? Donc, si vous êtes intéressé pour faire ce travail, contactez-moi. Je vais laisser un lien dans la description de la vidéo. On peut démarrer rapidement, tout simplement, ça passe par une conversation ensemble, où on va justement identifier juste vous et moi, personnellement, à deux, par téléphone, quels sont vos schémas erronés. Quels sont les schémas qui vous tiennent? Je vous montrerai exactement quels sont les schémas qui vous tiennent. Ça va vous éclairer, vous allez comprendre le pourquoi. Je vais vous expliquer également, en fonction de ce que je vois pour vous, la façon dont il est indispensable pour vous de travailler sur ces schémas pour les transformer. Ce qui va vous permettre en fait de débloquer votre situation, de débloquer ces schémas, de les enlever comme une vieille carcasse qu'on enlève et on va être un petit peu comme le papillon qui sort de sa chrysalide et on va découvrir ses vraies couleurs. Et si vous avez envie à ce moment-là de faire ce travail, je vous expliquerai comment ça fonctionne, c'est sans pression. Ce que je veux pour vous, c'est que vous avanciez, c'est que vous réalisiez qu'un autre monde est possible, que votre vraie relation, vous ne l'avez jamais encore rencontrée, parce que vous ne vous êtes pas encore rencontré vous-même. Vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Vous ne savez pas vraiment le potentiel illimité que vous avez. Vous n'en êtes pas consciente. Et tant qu'on n'est pas en conscience de ça, on ne peut pas rejoindre cette autre rive. D'accord? Vous allez continuer à tourner en boucle de la même façon. Si vous ne changez pas ça, vous continuerez à appliquer les mêmes choses. Je ne vous le souhaite pas du tout, mais c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je sais, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends tous les jours par téléphone avec ces belles lumineuses et vous n'avez pas conscience de la lumière qui est en vous. Parce qu'il y a un casque au-dessus, il y a un couvercle au-dessus, il y a ce couvercle-là qui vous empêche de voir. Et quand vous enlevez ce couvercle, je peux vous assurer que c'est un autre monde qui vous attend et vous allez dire « Waouh, il y avait tout ça derrière, il y avait toutes ces personnes, il y avait d'autres personnes, mais je ne vois même plus les autres. Et comment j'ai fait pour être comme ça avant, comment j'ai fait pour accepter ça avant ?» Et en fait, quand vous avancez, vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a enrichi, vous a apporté de nouvelles perspectives. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!